géant de l'ascenseur. En plus de l'industrie, du BTP, de l'aviation et de l'agrobusiness, un des mastodontes de l'imagination entrepreneuriale au Mali, Ibrahima Diawara, PDG d'Ibi Group, avec sa nouvelle filiale Ibi Motors, se lance dans le transport urbain avec le tout nouveau concept Angata. Taxi urbain électrique littéralement en français, allons-y. La cérémonie de lancement officielle de ce nouveau projet de taxi s'est tenue ce samedi 9 mars 2024 au siège flambant neuf du groupe sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, en présence des directeurs des services centraux de transport ainsi que les clients et partenaires d'Ibi Group. L'idée de mettre en service des voitures électriques entre en droite ligne de la nouvelle préoccupation mondiale, à savoir le transport vert, afin d'arrêter l'utilisation des véhicules thermiques d'ici l'horizon 2030. Avec ces taxis 100% électriques, Ibi Motors entend jouer un rôle actif dans la préservation de l'environnement au Mali. Bamako, une ville vibrante, pleine de vie et de diversité, mérite un système de transport moderne, le PDG l'a dit tout de suite, efficace et fiable, qui contribuera progressivement à se substituer au mode de transport privé vieillissant, tant à Bamako que dans les autres localités de notre pays. C'est dans cet esprit innovant que nous avons entrepris ce projet, avec un engagement inébranlable à contribuer au développement et au bien-être de nos concitoyens. En lançant Angata, une filiale d'Ibi Motors, nous aspirons à bien plus que simplement déplacer des personnes d'un point A à un point B. Nous aspirons à être le catalyseur d'un changement positif dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous sommes conscients des défis auxquels notre planète est confrontée et nous nous efforçons de réduire notre empreinte en adoptant des pratiques durables et en investissant dans des technologies respectueuses de l'environnement. Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, représentant le gouvernement, a tenu à saluer cette initiative qui, selon lui, va jouer un rôle important dans l'économie malienne. Les véhicules qui vont être lancés ce matin contribuent largement à avoir des innovations dans le domaine du transport, à améliorer le secteur du transport dans notre économie, premièrement. Et deuxièmement, ce projet va contribuer aussi à réduire la facture d'importation des hydrocarbures. Ça fait des milliards de sorties de devises que nous avons par an. Et comme je le dis tous les jours, notre économie, malgré que nous soyons un pays pauvre, mais notre économie pauvre est en train d'enrichir des économies riches. C'est ça la vérité. Et comment renverser cette tendance-là? C'est des projets de cette nature qu'il faut promouvoir, qu'il faut soutenir et qu'il faut faire en sorte que cette initiative-là puisse s'amplifier, se densifier, prendre part et que dans un avenir proche, que l'ensemble des véhicules au Mali puissent être des voitures électriques. On peut se féliciter aussi de l'horizon qui est fixé, des perspectives qui sont données à travers la fabrication d'une usine au Mali. Un projet de cette nature ne peut pas se faire sans l'accompagnement, sans le soutien du gouvernement. Ma présence ici signifie la présence de tous les membres du gouvernement ici, du Premier ministre et le soutien des autorités de la transition à ce projet-là, qui est un projet innovant et qui est un projet qu'il faut soutenir. L'assistance ensuite a eu droit à une démonstration sur place. Les nouveaux véhicules présentés par Ibi Motors ont une particularité de 300 km d'autonomie. Le premier lot de taxis, déjà disponible à Bamako, pour le service de transport de la population de Bamako et environ, avec un confort inégalé dans le transport urbain de notre pays. En fait, il y a une grande révolution, une révolution silencieuse que les gens ne veulent pas venir. Le monde a mutation en matière d'énergie. Il faut que nous, on prenne rapidement le train en marche, j'allais même dire être dans la locomotive. Un pays comme la Chine, où aujourd'hui 60% des véhicules qui circulent en Chine sont un véhicule électrique. Or, la Chine n'a que 2000 heures d'ensoleillement. Des pays développés, aujourd'hui, ont décidé qu'en 2035, il n'y aura plus de véhicules thermiques. Et c'est les pays qui ont moins de 2000 heures d'ensoleillement. Le paradoxe, c'est que nous, nos pays, l'Afrique, le Mali particulièrement, nous avons plus de 4200 heures d'ensoleillement. Donc, il est possible que nous produisons nous-mêmes notre carburant. Notre carburant, c'est quoi? C'est le soleil que Dieu nous a donné gratuitement. En installant des panneaux, et ces panneaux vont nous servir de combustible pour faire fonctionner nos véhicules. Aujourd'hui, il y a même des camions électriques. Quand vous utilisez un véhicule thermique, c'est-à-dire qui marche à gasoil, chaque kilomètre,
ça vous coûte, si c'est des petits véhicules, c'est 100 francs CFA. Si c'est des gros cylindrés, c'est 200 francs CFA par kilomètre. Les mêmes véhicules que nous avons ici, IBI, ces véhicules, c'est chaque kilowattheure 12 km. Donc ça veut dire quoi? C'est moins de 15 francs CFA par kilomètre. Voilà la révolution. Donc ces véhicules électriques sont des véhicules faits pour les pays pauvres. Vous savez, ce pays, le Mali, est un pays qui est riche mais pauvre en même temps, mais qui dépasse énormément d'argent, des milliards et des milliards en carburant pour enrichir les multinationales. Il faut que dans 10 ans, que ça s'arrête. Qu'on arrive à produire localement ces véhicules, c'est possible. Donc nous, dans notre plan de développement, on souhaiterait, Inch'Allah, bientôt, faire une usine de montage de véhicules électriques pour que le Mali soit pionnier dans la fabrication et la distribution des véhicules électriques en Afrique. Angata, ce nouveau projet innovant et ambitieux d'IBI Group, à travers sa filiale IBI Motors, va sans nul doute donner un nouveau souffle de modernisation au transport urbain de notre pays. Alors, usagers, apprêtez-vous, le service sera très bientôt disponible sur la plateforme Hitch. Au Mali, l'ingéniosité entrepreneuriale prend de l'ascenseur. En plus de l'industrie, du BTP, de l'aviation et de l'agrobusiness, un des mastodontes de l'imagination entrepreneuriale au Mali, Ibrahima Diawara, PDG d'IBI Group, avec sa nouvelle filiale IBI Motors, se lance dans le transport urbain avec le tout nouveau concept Angata. Taxi urbain électrique littéralement en français, allons-y. La cérémonie de lancement officielle de ce nouveau projet de taxi s'est tenue ce samedi 9 mars 2024 au siège flambant neuf du groupe sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce, en présence des directeurs des services centraux de transport ainsi que les clients et partenaires d'IBI Group. L'idée de mettre en service des voitures électriques entre en droite ligne de la nouvelle préoccupation mondiale, à savoir le transport vert, afin d'arrêter l'utilisation des véhicules thermiques d'ici l'horizon 2030. Avec ces taxis 100% électriques, IBI Motors entend jouer un rôle actif dans la préservation de l'environnement au Mali. Bamako, une ville vibrante, pleine de vie et de diversité, mérite un système de transport moderne, le PDG l'a dit tout de suite, efficace et fiable, qui contribuera progressivement à se substituer au mode de transport privé vieillissant, tant à Bamako que dans les autres localités de notre pays. C'est dans cet esprit innovant que nous avons entrepris ce projet, avec un engagement inébranlable à contribuer au développement et au bien-être de nos concitoyens. En lançant Angata, une filiale d'IBI Motors, nous aspirons à bien plus que simplement déplacer des personnes d'un point A à un point B. Nous aspirons à être le catalyseur d'un changement positif dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous sommes conscients des défis auxquels notre planète est confrontée et nous nous efforçons de réduire notre empreinte en adoptant des pratiques durables et en investissant dans des technologies respectueuses de l'environnement. Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, représentant le gouvernement, a tenu à saluer cette initiative qui, selon lui, va jouer un rôle important dans l'économie malienne.